Les amis, on se retrouve ensemble dans cette vidéo. Et cette vidéo en fait est un complément d'information pour la vidéo que nous avons fait, donc Florent Follolet, l'expert comptable ainsi que moi-même. On a parlé justement que choisir entre stagiaire, alternant, mandataire, salarié, etc. D'un terme purement comptable, fiscal. Maintenant, il me paraissait intéressant de justement vous proposer une vidéo complémentaire qui ne durera pas bien long, mais bon, quand même pour vous donner maintenant moi, mon point de vue, d'un point de vue justement businessman. Vous le savez, je délègue énormément. J'automatise beaucoup avec des robots, certes, mais il y a des choses que je délègue à des humains. Voilà. Et donc, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé et donc je vais vous donner mon retour d'expérience, mais vraiment d'un point de vue business. Businessman, comme ça vous aurez le point de vue comptable, fiscal et aussi le point de vue plus justement, on va dire, humain. Donc, que choisir entre stagiaire, alternant, freelance, mandataire et salarié. Commencerons par le commencement, les stagiaires. Les stagiaires, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris beaucoup pour le web marketing et pour le graphisme, essentiellement. Donc le reste, ensuite je ne peux pas trop vous en parler, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Stagiaire, honnêtement, pour tout ce qui était graphisme, je n'ai jamais été déçu. Vraiment, c'était de la main d'œuvre pas chère, bah voilà, je veux dire, en soi, c'était pas payé, voilà. Et en plus de ça, il me faisait vraiment un très bon boulot. Et moi, j'essayais vraiment de les former, de les accompagner du coup pour les merci du travail qu'ils me fournissaient. Et ce qui était bien avec les stagiaires, c'est qu'ils faisaient ça à plein temps. Certes, c'était sur une durée limitée. Alors attention, je ne parle pas des stages de troisième, s'il vous plaît. Voilà, si vous prenez des stagiaires, je vous le dis de suite, prenez à partir de Bac+2, Bac+3. Sinon, oh là là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le minimum que j'ai pris, c'est quelqu'un qui faisait sa deuxième année de bac. Enfin, Bac+2 quoi, en gros. C'était dans le graphisme d'ailleurs. Et vraiment, ça s'est très très bien passé. Je me suis toujours, ensuite, c'est une éthique voilà, qui m'est propre, mais je me suis toujours permis de leur donner une gratification. Voilà, à savoir, je crois que c'est au-delà de 2 mois, maintenant c'est passé à 2 mois, avant c'était 3 mois de mémoire, enfin je ne sais plus, à vérifier. Ensuite, ça c'est plus avec l'expert comptable qu'il faut voir ça. On est censé leur donner une certaine gratification à hauteur, etc. Mais bon, moi, peu importe la durée, je le faisais. Mais donc, stagiaire, c'est très intéressant parce que très souvent, ils doivent faire un rapport de stage, ils ont donc des objectifs prédéfinis, donc ils doivent vraiment bosser sur un projet où, en plus de ça, vous avez juste à les accompagner. Ils ont, on va dire, l'envie. Ils n'ont pas forcément les compétences vraiment au top, mais ils ont l'envie et très souvent ils se donnent. En tout cas, moi, mes stagiaires, à chaque fois, j'ai eu cette chance de voir que waouh, ils se donnaient. Voilà. Ensuite, le côté manager qui est en vous, relation humaine, est très très important. Je vous le dis de suite. Je veux dire, un stagiaire peut très vite se décourager parce qu'encore une fois, il n'est pas payé, il fait ça pour son rapport de stage. Voilà. C'est à vous de le motiver à dire putain, c'est bien ce que tu fais, etc. Donnez-lui beaucoup de reconnaissance. C'est quelque chose de très important. Bref, les stagiaires, à mon sens, c'est très bien. Mais, et donc je vais conclure sur ça, pour des petits projets. Voilà. Dès lors que ce sont des gros projets d'envergure, malheureusement, malgré toute l'envie qu'ils ont, ils n'ont pas l'expertise et généralement on n'a pas le temps de leur engranger, de leur faire bouffer comme ça, tiens prends. Non, ils ne peuvent pas engranger, mettre en application durant le peu de temps qu'ils ont, généralement c'est 2-3 mois les stages, allez dans le meilleur des cas 6 mois, mais ça suffit rarement. Voilà, ça suffit rarement. Donc pour des petits projets, ça peut être très bien. Par exemple, sachez-le, si vous suiviez ID Marketing depuis un petit moment, les vidéos, toutes les graphismes, etc., c'était fait par des stagiaires. À chaque fois, je leur apprenais la bonne façon de faire, donc j'ai une méthodologie, je leur apprenais et ils me faisaient tout. Voilà, donc vous avez le secret, et à chaque fois c'était une image qui me faisait sous Photoshop, et donc c'était des graphistes à chaque fois que je prenais. Voilà, donc vous voyez, des petits projets, pas grosse envergure, ça passe bien, pour le reste, on évite. Voilà déjà pour le retour des stagiaires. Maintenant, les alternants. Les alternants, c'est très intéressant parce qu'ils ont plus d'expertise. En plus de ça, là, ils mettent vraiment en application ce qu'ils sont en train de mettre. Par contre, les alternants, à mon sens, c'est bien qu'à partir justement de Bac+3 et au-delà. Je dirais même Bac+5, Bac+4, je vais y arriver, Bac+4 et Bac+5, ou sinon des licences professionnelles. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est à partir de là où vraiment ils prennent conscience de l'expertise qu'ils doivent mettre en place. Ensuite, je vous le dis, en tant qu'alternant, évitez les contrats de professionnalisation. Voilà, mais plus les contrats d'apprentissage, ça reste entre nous, mais c'est plus avantageux, voilà, d'un sens général tout du moins. Au-delà de ça, il y a aussi des rythmes. 2 jours à l'agence, 3 jours école, ou plutôt 3 jours agence et 2 jours à l'école, c'est plutôt ça. Ou sinon 1 semaine école, 2 semaines chez vous. Voilà. À titre personnel, moi je préfère justement 2 semaines chez moi, 1 semaine école.
Moi, je préfère ce type d'alternant. J'ai un peu de mal avec le rythme 2-3, 2-3, parce que je vois plus sur les projets à chaque fois long terme. Et quand ils sont là, pendant 2 jours, ils sont pas là, ça m'embête tout le temps. Je préfère bien planifier le truc, mais c'est ma façon de faire. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des aides. Il y a des aides justement pour que ça nous coûte moins cher. En plus de ça, il y a un réel accompagnement. Enfin, à chaque fois, pour ma part, il y a tout le temps un accompagnement. Vous savez, ce qu'ils appellent les tuteurs pédagogiques. Voilà, de la personne, là, de l'élève. Donc c'est très bien. Et en plus de ça, bah, vous le savez, moi j'ai l'opportunité de donner des cours dans plusieurs écoles. Et donc quand je prends des alternants, quand j'en prends, ce sont des élèves, voilà, à qui je donne des cours. Donc en plus pour moi, je les connais vraiment et ça me permet vraiment de savoir. Voilà. Donc moi forcément dans ce cas, c'est peut-être un peu biaisé, mais les alternants c'est clairement une bonne chose à mon sens pour moi et même pour des plus gros projets. Mais c'est pour ça que je vous dis le truc 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, parce que sinon le rythme 3 jours, 2 jours, moi ça me convient pas. Voilà. Mais pour des gros projets, ça commence à aller. Et surtout, et le gros point des alternants, c'est que, on va pas se cacher, c'est quelqu'un que vous formez, qui met en application en même temps, qui vous coûte, mais qui vous coûte pas si cher que ça, qui en plus de ça, en fin d'année, travaille uniquement pour vous. Je vous le dis, hein, durant les 2-3 derniers mois, elle travaille uniquement pour vous, elle va plus à l'école. Donc là aussi, on peut vraiment y aller une fois qu'elle a bien engrangé, là, allez, ça y va. Et aussi, et surtout, si elle a une bonne entente et que ça matche bien, c'est très simple ensuite de le prendre, cette personne, en salarié. Chose qui est forcément un peu moins aisée. Quand on doit prendre un salarié, on va y venir. Mais là, au moins, on connaît la personne. Si on ça match, bam, c'est bon, on prend. Voilà. Et en plus, généralement, au-delà de la proactivité, il y a une vraie conscience professionnelle qui s'est installée de la part de l'alternant. Enfin, moi, je vous donne mon vécu. Ensuite, c'est à vous aussi de savoir bien justement gérer le côté managérial. Hein, c'est très important, je vous le dis. Mais donc tout ça fait que l'alternance est une très bonne solution, surtout si petit à petit vous voulez faire grossir votre entreprise avec des gens vraiment... Voilà. Et je vous le dis, vous pouvez, un alternant, c'est pas compliqué en soi à rompre un contrat. Voilà. Enfin, un contrat d'apprentissage, si jamais vraiment ça ne matche pas, c'est pas si compliqué. Un salarié, c'est déjà un peu plus dur. En tout cas, je vous parle dans l'optique de la France. Donc voilà pourquoi vraiment c'est pas mal. Ensuite, on y vient. Les freelances. Moi, je travaille énormément avec les freelances. J'adore ça. J'adore. Vraiment. Par contre, les freelances avec qui je travaille, on va dire que c'est un peu des contrats de partenariat. C'est très souvent des partenaires et je prends que des freelances ultra qualifiés. Alors pour des petits projets, etc., ok, il y a Fiverr, il y a 5 euros, bon, c'est des freelances, ok, mais ça reste des petits projets. Mais moi, par exemple, ne serait-ce que pour mes campagnes YouTube, je travaille avec Lionel, qui n'est pas un salarié, c'est un freelance. C'est pas mon salarié, c'est un des freelances avec qui je travaille de façon permanente. Et vous voyez, ça me rassure d'avoir des freelances qui ont un réel domaine d'expertise et qui ne travaillent pas que pour moi, dans le sens où ils ont déjà de quoi me prouver que waouh, ils ont déjà pas mal de clients. Je veux dire, il était chez Google quand même, le gars, etc. Il est chez Google, il travaille pour. Enfin, ensuite, je sais pas, je pense pas avoir le droit de dire pour qui, etc. Mais ça m'a vachement rassuré de voir ce CV-là, vous voyez, pour un freelance. Moi, les freelances, ça me fait pas peur de leur passer des gros projets, objectivement, et leur donner l'argent qu'il faut, etc. Mais à chaque fois, par contre, c'est contractualisé. Voilà, on fait ça, ok, très bien, il y a ça, ça, ça. Et donc, un freelance, à mon sens, c'est très bien si c'est contractualisé. Néanmoins, et ça, Florent Follolet vous en a parlé, le danger du freelance, c'est que si vous ne le connaissez pas, ou même si vous le connaissez, mais que donc il vous la met un petit peu à l'envers et qu'il ne paye pas ce qu'il doit aux impôts, et ben vous allez être redevable pour lui. Voilà. Alors, je vous dis ça, c'est à l'heure actuelle, peut-être que ça va changer dans les temps à venir. Mais ça à savoir. Donc, les freelances, travaillez qu'avec des freelances, généralement que vous connaissez, je vous le dis. Ou sinon, quand c'est des petits projets, vous n'avez pas beaucoup de sous, vous les déléguez au début, sur Fiverr, 5 euros, etc. Ça peut être sympa. Voilà. Mais freelance, vraiment très très bon. Ensuite, je ne vous cache pas que vraiment, si vous voulez grossir, etc., les phases de croissance, il vaut mieux des salariés. Et donc, on y vient. Les salariés... Voilà, je vous le dis, c'est un réel engagement en fait. C'est un réel engagement, beaucoup, et c'est pour ça que beaucoup font d'abord des CDD, et qui ensuite, ils refont un CDD, vous savez, avec une période d'essai, et ensuite, ils font le CDI après ce CDI, ou ils font même plusieurs CDD avant un CDI, et ensuite, à chaque fois, ils rallongent la période d'essai, etc. Parce que c'est un réel engagement. C'est un réel engagement aux yeux de l'entreprise, etc. Donc, bon... Faut vraiment, mais là je vous donne mon ressenti, hein. Je vous l'ai dit, je voulais pas le côté fiscal, c'est le côté vraiment humain. Un salarié, faut vraiment que ça matche bien. Et par contre,
À mon sens, c'est nécessaire durant les phases de croissance. Si vous avez vraiment des gros projets et que vous optez pour une phase de croissance, là, il vous faut des salariés. Là, c'est pas de freelance, quoi que ce soit. Non, salarié. Je vous le dis, phase de croissance, salarié. Il vous faut quelqu'un là tout de suite prêt avec vous qui fasse ça, etc. Mais ensuite, il faut aussi voir les compétences. Et en fait, la difficulté chez le salarié, je vous l'ai dit, c'est vraiment de prendre quelqu'un qui est réellement compétent et qui a aussi une réelle conscience professionnelle et avec qui on s'entend. Donc, je ne saurais que vous conseiller, malheureusement, de vous faire ça, mais d'effectivement commencer avec un CDD. Déjà pour voir vous aussi votre phase de croissance, comment elle va matcher, et ensuite pérenniser avec un CDI. Voilà. Mais quand vraiment vous voulez croître, pas d'alternant, pas de stagiaire, pas les freelances. C'est mon avis, mais salarié. Vraiment. Parce que là, il vous faut tout de suite. Il vous faut le truc là maintenant, quelqu'un ici avec vous. Des fois, il en faut même plusieurs. Il ne faut pas attendre qu'un tel, le freelance, termine d'abord le contrat qu'il a avec l'autre, etc. Il vous faut tout de suite. Voilà. Donc je vous le dis, vraiment phase de croissance, je me répète, mais salarié. Et donc on va terminer avec mandataire. Mandataire, je ne vous le cache pas, Alec travaille avec bien plus de mandataires que moi. Je travaille avec des mandataires, c'est contractualisé, mais lui en fait bien plus que moi. Donc peut-être qu'il vous en parlera dans le groupe. Moi, de l'expérience que j'ai, qui est donc tout de même moindre que celle d'Alec, ça s'est toujours bien passé, sauf une fois. Voilà, dès lors que c'est contractualisé, tout est bien. Une fois, quelqu'un qui est parti avec la BDD que je lui avais donnée. BDD, base de données. Voilà. Et donc là, par contre, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais sinon, c'est toujours un bon échange gagnant-gagnant. Un mandataire, vous l'aurez compris, hein, c'est quelqu'un qui est commissionné à chaque fois c'est un apporteur d'affaires, en fait, si vous préférez. Et par contre, voilà, moi, c'est le souci que j'ai eu, c'est qu'il est parti avec la base de données. Et donc, on accorde une confiance, c'est pas réellement un salarié. C'est écrit dans le contrat, donc voilà. Mais le gars, il fait encore durer la chose. C'est un peu compliqué, donc voilà. Je vous ai donné tout l'aspect. Mandataire, ça reste quand même très intéressant. Mais faites attention, encore une fois, à mon sens, faut connaître les personnes avec qui on travaille. C'est vraiment important. Il faut faire plusieurs rendez-vous, il ne faut pas les prendre comme ça. Que ce soit freelance, salarié, stagiaire, alternant, il y a quand même un engagement. Voilà. Prenez quelqu'un que vous connaissez, apprenez à connaître la personne, son éthique, ses valeurs et son expertise. Et donc, avant toute chose, peu importe qui vous prenez, quel statut vous allez prendre, je vous assure, faites des tests d'expertise en fait, des tests humains, est-ce que ça va le faire, et des tests d'expertise, est-ce que cette personne est vraiment apte à, etc. Renseignez-vous un maximum, ça va vous éviter des prises de tête. Et donc, je tenais à faire cette vidéo au moins pour vous donner, voilà, le vécu, pour que vous évitiez de tomber dans les erreurs dans lesquelles nous sommes tombés, etc. À mon sens, c'est important. Voilà. Donc, c'était un complément d'information lié à la vidéo de Florent Follolet et moi-même que nous avons fait. Mais voilà, maintenant, vous avez le côté comptable, fiscal et le côté plus businessman humain. J'espère que cette vidéo donc, vous aura apporté, vous aura peut-être un peu mieux éclairci. Et puis voilà. Je terminerai quand même pour vous dire, là, si vous êtes dans cette phase de commencement de 0 à 10 000, généralement, on fait beaucoup soi et c'est une bonne école de tout faire soi. Okay, mais dès lors que vous avez des domaines de maîtrise et que vous dites ça, je peux le déléguer, ça, etc., n'allez pas prendre un salarié. Ok, et encore moins un alternant. Pour l'instant, freelance ou stagiaire. À mon sens, c'est plus raisonnable. Quand vous avez réussi à partir au-delà, là ensuite vous pouvez avancer. Mais bon, je pense que vous avez compris tout l'ensemble. Bon, allez, encore une fois, j'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur, que vous avez bien compris. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.